Choisir pour vous informer à la une ce soir, plénière ce lundi 12 mai à l'Assemblée nationale, les députés ont examiné la proposition de loi portant baux à loyer non professionnel. Et puis, le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta, a été élevé ce lundi 12 mai au rang de docteur honoris causa. À l'occasion, Dieudonné Kamuleta a indiqué que 10 ans après sa mise en place, la Cour constitutionnelle a su affirmer sa mission de gardienne des valeurs constitutionnelles. Enfin, un grave accident de circulation s'est produit ce lundi matin sur le boulevard du 30 juin. Selon les témoins, le chauffeur en état d'ivresse a renversé une vendeuse de pain qui est morte sur place. C'est tout pour les titres. Jeudi en titre plénière ce lundi 12 mai à l'Assemblée nationale, les députés ont examiné la proposition de loi portant baux à loyer non professionnel. Le député national Jérôme Montouoma de la circonscription électorale de Louisa au Kasaï central plaide pour la situation sécuritaire qui prévaut au Kasaï central après sa motion d'information à l'Assemblée plénière. On l'écoute au micro de Laetitia Mvouemba. Appartenant au marché, à la constitution du marché, pour remettre à un individu. C'est ce qui a dégénéré. Cela ne voulant pas remettre ce qu'il réclamait. Il essaie de produire une bataille entre le chef qui est venu revendiquer des quotes-parts d'argent et ceux qui détenaient cet argent-là. À la fin, cela s'est soldé par la mort de 2 personnes. Et en plus de cela, le chef toujours brigand est allé brûler le village de son voisin et incendier même le marché en question. Et en ce moment, les gens sont en brousse. Ils sont en train de... Ce qu'ils déclarent là en brousse, ils envoient des messages tels qu'ils vont aussi se préparer pour venir attaquer ceux qui ont brûlé leur maison. Et cette fois-là, selon ce qu'ils promettent, ça sera sans craindre ce peu de militaires qu'on a déposés par l'administration territoriale. Il y a peu de militaires. C'est ainsi que nous avons demandé à ce que le bureau avertisse le ministère de l'Intérieur pour qu'on recommande sur place au gouverneur de la place de renforcer l'effectif des militaires afin de protéger d'abord ceux qui sont déjà en vie, qui restent en vie. Et en plus, diligenter des enquêtes pour suivre de plus près ce qui s'est réellement passé. Parce qu'on raconte. Le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta, a été élevé ce lundi 12 mai au rang de docteur honoris causa lors d'une cérémonie organisée dans l'amphithéâtre de l'Université technologique Belcampus. À l'occasion, Dieudonné Kamuleta a indiqué que 10 ans après sa mise en place, la Cour constitutionnelle de la RDC s'est imposée progressivement comme un véritable rempart de la protection des droits et libertés fondamentaux. Elle a su affirmer sa mission de gardienne des valeurs constitutionnelles. On l'écoute. 10 ans après sa mise en place, la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo s'est progressivement imposée comme un véritable rempart de la protection de droits et libertés fondamentaux. En élargissant de manière prétorienne l'étendue de ses compétences, en consacrant des principes essentiels tels que le droit à la défense, l'égalité devant la loi ou encore la protection de la vie privée, la Cour a su affirmer sa mission de gardienne des valeurs constitutionnelles. Sa jurisprudence, souvent audacieuse, démontre un engagement affirmé en faveur de l'état de droit, non comme simple principe formel, mais comme exigence concrète de justice, de respect de la dignité humaine et de consolidation démocratique. Ce dynamisme interprétatif qui place la personne humaine au centre, au cœur du droit constitutionnel, mérite d'être salué et encouragé. Cependant, ce bilan, aussi encourageant soit-il, invite à une vigilance constante. Les droits fondamentaux ne sont jamais définitivement acquis et leur protection exige non seulement des juges courageux et indépendants,
mais aussi des citoyens conscients et des institutions responsables. C'est à ce prix que la justice constitutionnelle continuera d'être un véritable instrument du progrès, de paix et de liberté dans notre société. On va se rendre au CESAC. Le collectif des artistes comédiens congolais était ce lundi au CESAC. Ils étaient allés dénoncer la diffusion de leurs œuvres sans leur consentement par une chaîne internationale. Ces artistes qui se disent exploités sollicitent la médiation du président du CESAC pour des solutions. Christian Bosembe les a rassurés de la protection de leurs œuvres. On les écoute au micro de nos reporters. Nous sommes venus pour le collectif des artistes s'estimant être vus exploités par une chaîne internationale qui prend les œuvres congolaises, qui les diffuse sans consentement préalable, et que lors de réclamations préalables, c'est-à-dire en sous-seing privé, cette entreprise ne s'est pas vue en position d'entendre nos clients. C'est comme ça, lorsque nous sommes saisis par ces artistes congolais, nous nous sommes dit, au lieu d'aller peut-être encore en justice, serait mieux de privilégier la voie de la négociation ou la voie d'une médiation, puisque le CESAC est l'organe habilité à recevoir de pareilles requêtes. Nous avons dénoncé il y a quelques mois cette société qui ne cesse jusqu'à la preuve du contraire d'user encore de cette consommation des produits de nos artistes ou de nos clients aujourd'hui. Le président nous a reçus, nous avons échangé avec le président. Il nous a rassuré que l'artiste congolais ne sera plus exploité comme avant et que l'œuvre d'esprit, l'œuvre intellectuelle sera désormais protégée. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus répondre à son invitation, et il nous a rassuré que dans les prochains jours, nous serons ensemble avec cette société qui n'a pas voulu répondre à la demande faite par nos clients précédemment. C'est ce que je peux nous dire de la rencontre d'aujourd'hui au CESAC. C'était une rencontre non seulement pour nous entendre en termes de notre dénonciation, mais aussi d'instruire et de sensibiliser l'artiste congolais, de ne pas seulement rester celui qui va se plaindre, mais de prendre aussi certaines questions de leur en charge, parce qu'ils ont pour mission d'encadrer la jeunesse, et pourquoi pas ceux qui vont peut-être aussi embrasser leur carrière ou le métier qu'ils sont en train d'exercer. Voilà ce que nous pouvons dire en quelques mots de ce qui a été l'objet de notre rencontre ici au CESAC avec le président Bosembe. Dans un autre registre, sauvons la RDC à travers une gouvernance technocratique. C'est la nouvelle démarche qui prône le rassemblement des acteurs de la Renaissance du Congo, Rarek Kasbel, que dirige le professeur Mpoi Kamoulaï. Ce concept était au menu des échanges de la 5e journée scientifique de cette association organisée le vendredi 9 mai dernier à l'université de Kinshasa. Le point dans ce reportage signé Abi Ilumu. Ensemble, sauvons la RDC aujourd'hui pour une Afrique merveilleuse demain. Cette vision salvatrice du pays de Lumumba n'a pas occulté les participants à la 5e journée scientifique des rassemblements des acteurs de la Renaissance du Congo, de Washington à Kinshasa, en passant par Kivu et ailleurs. Chaque membre présent a au moins contribué à ces sujets. Après la lecture de son parcours et le jeu, le professeur Kamoulaï Lumbala Chamanyangala, initiateur du REREC par Zoom, a donné une lumière au terme technocratie. En 1909, la gouvernance du Congo a été remplacée par ce que nous appellerons aujourd'hui une gouvernance technocratique. Parce que ceux qui ont gouverné le Congo de 1909 à 1960 ne le faisaient pas pour leur bien personnel. C'est pour ça qu'en 51 ans seulement,
ou à 50 ans et demi. Le Congo, qui était le pays le plus arriéré de l'Afrique noire, était devenu le pays, la colonie la plus avancée de toute l'Afrique noire. Donc c'est pour nous donner la dimension de ce que le changement de gouvernance peut apporter à nous. Nos parents et nos grands-parents, qui sous la gouvernance technocratique belge ont contribué à faire de Congo la colonie la plus avancée, n'étaient pas aussi formés que nous. Le professeur Jean-Paul Mbouya, assistant du recteur de l'Université de Kinshasa, a également rejoint le promoteur de RAREC. Aujourd'hui, nous avions pour thème sauvons la RDC avec la technocratie. Alors, il y a eu plusieurs interventions qui sont allées dans le sens de plaider pour la technocratie, c'est-à-dire la valorisation de l'expertise pour l'amélioration de la gouvernance. Rappelons que le Rassemblement des acteurs pour la renaissance du Congo a une pétition en cours, initiative nécessitant la capacité de doter notre pays à une nouvelle classe politique. La connexion est un peu problématique. Dans la sexualité, le monde a célébré ce lundi 12 mai la journée internationale des infirmiers et à l'occasion, John Musenga, expert et consultant en santé mentale, a appelé à la prise en compte de la santé mentale de l'infirmier afin de prévenir son épuisement. Les infirmiers ont quant à eux appelé à la valorisation, le respect et la protection du métier de l'infirmier. Je disais au titre, un grave accident de circulation s'est produit ce lundi matin sur le boulevard du 30 juin. Après l'arrêt Vodacom, selon les témoins qui ont vécu ce drame mortel, le chauffeur en état d'ivresse a renversé une vendeuse de pain, mais malheureusement, cette dernière a succombé de ses blessures sur place. En province, les activités commerciales ont repris dans 3 marchés du territoire de Djougou en Ituri. Après plus de 2 mois d'interruption, cette relance a été rendue possible grâce à une série de dialogues initiés par la section des affaires civiles de la MONUSCO en Ituri. Suivez. Le marché était fermé depuis plusieurs mois en raison de tensions persistantes entre les communautés locales qui avaient cessé de se fréquenter, rendant toute cohabitation difficile dans ce centre de négoce. Le premier marché à rouvrir est celui des Zouda, situé à environ 50 km au nord de Bunia, où de centaines de familles issues de 2 communautés affluent désormais chaque semaine. Cette reprise est saluée par les notables locaux qui y voient un pas important dans la promotion de la cohabitation pacifique dans la région. 2 autres marchés communautaires, ceux de Guina et Nyampala, étaient également fermés depuis 3 mois. À la suite de dialogues organisés sous la médiation de la MONUSCO avec le membre de la communauté locale, il a été décidé de rouvrir ces 2 marchés ce lundi 12 mai. Les communautés concernées se sont engagées à promouvoir le vivre ensemble et la paix. On va prendre de nouvelles des sports. La RDC compte 6 médailles en or, 2 en bronze et 2 en argent. Une participation réussie pour les athlètes congolais. Le président de la Fédération congolaise d'arts martiaux mixtes, FECAM, Maître Baigon Bombomba, remercie le ministre des Sports et Loisirs pour son implication personnelle. Par ailleurs, les médaillés vont représenter la RDC au championnat du monde prévu au mois de septembre prochain. Suivez. Le message est que nous remercions tout d'abord le ministre des Sports pour son engouement et son implication. Tant bien que mal, tout le monde sait que le sport, c'est l'unification, c'est là où les gens se rencontrent. Nous avons fait ce que on devait faire. Nous avons donné le meilleur de nous-mêmes et en finish, nous avons obtenu le bon résultat. Et ce qui est plus important, nous voulons seulement que ces enfants puissent être heureux, reçus par le ministre
et que le ministre leur donne l'assurance, parce qu'au mois de septembre, nous avons ce qu'on appelle le championnat du monde. Nos médaillés doivent être là pour représenter encore la République démocratique du Congo au championnat du monde. Il n'y a pas grand chose à dire. Je remercie mon Dieu. Beaucoup plus, je remercie ma femme Pamela pour le conseil et surtout pour m'avoir soutenu dans le prière. En dehors de nos frontières, l'attente de Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine en Turquie, la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, ainsi que l'appel du pape Léon XIV à la paix en Ukraine et à Gaza sont les sujets sélectionnés pour la page internationale. C'est une sélection d'Andingolo. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré dimanche 11 mai sur X qu'il attendrait le président russe Vladimir Poutine personnellement en Turquie jeudi après la proposition russe de négociations directes et sans conditions préalables avec Kiev dès jeudi. Le chef de l'État ukrainien dimanche soir a toutefois exhorté de nouveau Moscou à accepter un cessez-le-feu inconditionnel de 30 jours au lendemain de cet appel lancé par Kiev et ses alliés européens. Nous attendons un cessez-le-feu complet et durable à partir de demain pour fournir la base nécessaire à la diplomatie, a insisté les dirigeants, ajoutant espérer que cette fois-ci, les Russes ne chercheront pas d'excuses. Après que les responsables américains et chinois ont conclu 2 jours de négociations en Suisse, le principal négociateur américain a déclaré que les réunions avaient été très productives. Les 2 pays se sont rencontrés à la résidence de l'ambassadeur suisse auprès des Nations Unies pour mener les négociations. Les 2 premières puissances économiques mondiales ont tenté de trouver des solutions à leurs différends commerciaux à la suite des droits des douanes élevés imposés par le président américain Donald Trump et des mesures de rétorsion prises dans la foulée par Pékin. Premier résultat ce lundi avec l'annonce de Pékin que la Chine réduit ce lundi les droits des douanes sur les produits américains de 125% à 10%, mais seulement pendant 90 jours. Enfin, c'était la première fois que le pape Léon XIV retournait à la loggia de la Basilique Saint-Pierre depuis son élection jeudi. Je m'adresse moi aussi aux grandes puissances du monde en répétant ces mots d'ordre. Plus jamais la guerre, a-t-il déclaré devant des milliers de personnes. Je porte mon cœur les souffrances du peuple ukrainien bien-aimé, a-t-il indiqué. Que tout soit mis en œuvre pour parvenir le plus rapidement possible à une paix véritable, juste et durable. Il a rappelé la libération des prisonniers de guerre et au retour des enfants ukrainiens dans leurs familles et a salué le cessez-le-feu entre l'Inde et le Pakistan. Ce journal est terminé. Au nom de toute l'équipe rédactionnelle qui a concouru à son élaboration, je vous dis merci de l'avoir reçu chez vous. L'information est en continu sur Congo Buzz Télévision. Au revoir.